Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Aujourd'hui, on va parler d'entreprendre intelligemment selon votre profil afin que vous ne vous cassiez pas la figure. Passez-moi l'expression. Peu importe qui vous êtes, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir d'entreprendre. Mais alors, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre. Il faut entreprendre en couvrant ses arrières. Si vous voulez savoir comment couvrir ses arrières, de quel profil est-ce que je parle, alors restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoile tout. À tout à l'heure. Avant de commencer, je vais vous poser une question honnête et je voudrais que vous y répondiez et ensuite on va continuer. La question que je vais vous poser, c'est de savoir qui gère vos charges. Est-ce que c'est votre mari? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que ce sont vos frères? Est-ce que ce sont vos sœurs? La deuxième question, l'activité pour laquelle je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, si je la commence aujourd'hui, est-ce que ma source de revenus, est-ce que mon support system va en pâtir? Est-ce que je vais quitter mon emploi? Est-ce que mes parents vont toujours me soutenir financièrement? Est-ce que mon mari ou ma femme va toujours me soutenir financièrement? Est-ce que j'aurai toujours mon support system? Parce que la vérité, c'est que vous entrepreniez ou pas, vos charges ponctuelles restent. Et par charges ponctuelles, j'entends le loyer, l'habillement, le logement, la coiffure, du moins tout ce qui est charge ponctuelle, ça ne bouge pas. Donc, que votre activité ait du succès ou pas, la question concrète à vous poser, c'est comment est-ce que je vais continuer de subvenir à mes besoins? Parce que la probabilité que l'activité dans laquelle vous vous lancez fonctionne directement n'est pas forcément très élevée. D'ailleurs, même que c'est un jeu de hasard. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Le premier profil que j'identifie, c'est le profil des étudiants, le profil des élèves, le profil des adolescents, le profil des personnes qui vivent encore dans le foyer familial. À ce niveau-là, c'est parfait. Bon, parfait entre guillemets. Pourquoi? Parce que de façon générale, les charges sont couvertes par les parents. Le loyer sera toujours couvert par les parents si vous entreprenez. Le manger sera toujours couvert par les parents si vous entreprenez. Je suppose que le transport, l'habillement, la coiffure sera toujours couvert par les parents si vous entreprenez. Donc, si vous entreprenez une activité, vous savez à ce niveau-là que vos charges ponctuelles ne souffrent de rien parce que elles seront toujours couvertes. À ce moment-là, si vous avez une activité, vous pouvez avoir une tontine ou alors un objectif financier que vous allez vous fixer chaque fin de mois à atteindre pour réaliser vos objectifs. Et si vous ne réalisez pas vos objectifs financiers, ce n'est pas grave, au moins vous aurez essayé. La deuxième catégorie que je vois, ce sont des personnes qui habitent déjà seules, qui ont déjà un travail, que ce soit un homme, une femme ou alors des frères et sœurs qui habitent ensemble ou des amis qui habitent ensemble. Est-ce que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et complètement laisser votre travail actuel que vous avez? Si la réponse est oui, la question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous allez continuer de subvenir à vos besoins? Si vous avez une réponse parfaite, si vous n'avez pas une réponse, réfléchissez encore sur le fait de complètement laisser votre emploi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que je vous recommande dans ce cas de figure-là, c'est d'entreprendre en étant salarié. C'est vrai que c'est difficile, mais trouvez le temps. Organisez-vous pour que ce soit possible. Déléguez 4 heures, 5 heures de votre temps, que ce soit avant le travail ou après le travail, à consacrer totalement à votre activité entrepreneuriale. Et de là, par rapport à vos rentrées financières et par rapport à vos revenus que vous ferez de vos activités entrepreneuriales, vous pourrez répondre honnêtement à la question, est-ce que ça me permet de couvrir complètement mes charges? Le troisième profil que j'identifie, ce sont les personnes mariées.
Et là, c'est un peu plus complexe parce que il y a une personne qui devra se sacrifier pour l'avenir ou alors pour le rêve de l'autre. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que le salaire du conjoint qui va subvenir aux besoins de la famille va suffire pour vous deux en fait? Va suffire pour la famille? Si vous avez des enfants, est-ce que ça va suffire à tout couvrir? Si ça va suffire à tout couvrir sur 6 mois ou sur 1 an, alors c'est parfait. Si ça ne va pas suffire à tout couvrir et que vous voulez complètement tout lâcher pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, réfléchissez encore bien. Réfléchissez prévision, réfléchissez dépenses, réfléchissez plan sécuritaire, pour pouvoir couvrir toutes vos dépenses. C'est très, très important parce que ça peut être frustrant de tout lâcher complètement pour vous lancer dans une aventure dont vous n'avez aucun chiffre. Ne vous basez pas sur vos estimations du business plan parce que le business plan, je vais dire, c'est pour les banques, ce n'est pas pour vous, surtout pour une activité que vous ne maîtrisez pas du tout. Pour finir, le conseil que je vais donner de façon générale, c'est de vous lancer en ayant une activité parallèle qui va gérer le temps que vous puissiez complètement vous lancer à 200%. Pour la petite histoire, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en étant employée et ça m'a vraiment permis de faire la transition de salarié à entrepreneur et même si je veux quitter de entrepreneur à salarié, pour moi c'est facile parce que j'ai déjà mis les bases, j'ai déjà mis les fondations. J'espère que ma vidéo t'aura permis d'identifier dans quel profil est-ce que tu te retrouves de façon concrète et ce qu'il faudrait faire avant d'entreprendre. Première des choses, identifier son profil. Deuxième des choses, se demander comment est-ce que les charges seront couvertes. Troisième des choses, prévoir des réserves financières sur au moins 6 à 1 an. Si vous avez des personnes qui vont vous gérer financièrement, c'est encore mieux, lancez-vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là et ce n'est surtout pas pour vous décourager, mais pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose que les personnes négligent souvent, les dépenses. On est ensemble, restez connectés sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas de partager ma vidéo autour de vous et surtout de l'envoyer à une personne qui aurait besoin de ce genre de conseils. Au revoir.